Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Si vous remontez la State Street vers l'ouest à partir de la First National Bank, vous passez devant la Harrison Savings Bank au milieu du pâté de bâtiments suivants. En poursuivant votre marche vers l'ouest, une centaine de mètres plus haut, vous tomberez sur une filiale de la People Bank and Trust Company. Vous voyez un peu. 3 instituts financiers à 2 pâtés de maison l'un de l'autre dans la partie la plus commerçante de la ville. Ce triangle d'or sollicite toute l'attention d'Earl Shedd depuis bientôt 2 mois. Un incurable joueur de poker, Earl Shedd, qui considère ce brelan de banque comme un appel, comme un défi. Il décide donc de passer à l'action un jeudi pluvieux. Pour 2 raisons. La première est qu'un jeudi pluvieux vaut n'importe quel autre jeudi. La seconde, c'est qu'il serait temps de quitter Mildred. En effet, elle n'arrête pas de parler de mariage, si vous voyez ce que je veux dire. D'autre part, il y a Gloria Colton. Ah, les femmes. Tout est minutieusement préparé, même sa halte au drugstore de Morningside où Gloria Colton s'occupe du rayon de parfumerie. À 11h40, il se dirige vers l'arrière du magasin comme n'importe quel gars désireux de faire un cadeau à sa petite amie ou à sa maman. Un nouveau rouge à lèvres, un flacon de parfum. Le voyant arriver, Gloria sourit intérieurement. Une belle fille, Gloria, dont la sensualité animale émane de chacune des parcelles de sa personne. Un détail, cependant. Dans ses yeux, qu'elle voudrait candides, on décèle un éclat métallique qui en dit long. Gloria est une fille ambitieuse de mettre la main sur ce qu'elle appelle le gros paquet, comparé à son maigre salaire d'employé au drugstore de Morningside, et le comment lui est bien égal. Ce qui explique sans doute sa complaisance à marcher dans les projets d'Earl Shedd. Quoique, en toute franchise, Gloria ne trouve rien de répréhensible en Earl lui-même. Viril et bien fait comme il est, quelle femme l'en blâmerait? En fait, se dit-elle, Earl sera l'incarnation de son idéal masculin dès qu'il aura de l'argent. Ce qui, en principe, ne saurait tarder. Il n'y a personne à son rayon quand Earl y arrive, de sorte qu'ils peuvent parler avec une liberté plus que relative. N'empêche que, par mesure de prudence, Gloria sort, de temps en temps, un petit bouchon en verre d'un flacon échantillon de parfum et l'agite d'un geste professionnel sous le nez de son ami. « Aujourd'hui, ma petite, » murmure Earl sur le point d'éternuer. « Aujourd'hui, il pleut. Les rues seront encombrées à l'heure du déjeuner. Je tente le coup aujourd'hui. »« Ah, parfait, » répond-elle. « J'en ai assez d'attendre comme ça. »« Moi aussi, » dit-il en repoussant le capuchon d'un duffel coat 2 tailles trop grand pour lui. « Tu vas piquer une voiture comme prévu ?» Il sourit astucieusement. Bien mieux, je vais prendre celle de Mildred. Celle de Mildred? Bien sûr, mon petit loup.
Il rit de sa mine stupéfaite. C'est elle à quoi sa voiture va servir? Il fait non de la tête en éloignant son visage de l'échantillon qu'elle agite toujours sous son nez, autant par souci d'un observateur éventuel que par crainte d'éternuer une bonne fois. Gloria fronce les sourcils. Mais c'est pas dangereux, ça? Mais pas du tout. Écoute, Gloria, je t'ai assez parlé de Mildred, hein? C'est une vraie bêtasse. Mais oui, elle est bête comme ses pieds seulement. Elle-même, tiens. Elle fera n'importe quoi pourvu qu'elle croit que je vais l'épouser. Et ça, elle le croit fermement. Qu'est-ce que tu penses de ça, Gloria, hein? Elle sait même pas mon vrai nom et elle croit que je vais l'emmener en juste noces. Moi, le total inconnu qu'elle a rencontré dans un bar de célibataires et dont elle est tombée follement amoureuse. Mildred est tellement seule qu'elle tomberait amoureuse d'un perroquet s'il lui disait bonjour. Ils éclatent tous deux de rire, puis Gloria redevient sérieuse. Bêtasse ou non, elle parlera quand même une fois qu'elle comprendra. Mais non, pas avant dimanche soir, ma belle, parce qu'elle croit me rencontrer dimanche soir à Philadelphie pour notre mariage. Et d'ici là, toi et moi, on sera en train de faire la fête à Las Vegas. Gloria ne peut s'empêcher de sourire. Earl, c'est vraiment vache pour elle. Ah, qu'elle aille au diable. Elle était bien jusqu'à ce que je te rencontre. Aujourd'hui, elle n'est plus rien qu'une fille stupide et jalouse qui possède la bagnole qu'il me faut pour mon coup. Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Demande Gloria. À moins que tu ne lui aies jamais parlé de moi. Non mais tu crois que je suis dingue, Gloria? Jalouse comme elle est, mais elle sait même pas que t'existes. Gloria devient songeuse. Mais dis-moi, Earl, si tu lui poses un lapin à Philadelphie, comment savoir que tu ne m'en poseras pas un à Las Vegas, en faveur d'une fille avec laquelle tu as rendez-vous à Montréal, peut-être? Dis donc, Gloria, tu vas pas me faire une crise de jalousie toi aussi, hein? Mildred me suffit largement. Tu as toujours l'argent que je t'ai donné pour le billet d'avion, n'est-ce pas? Oui, il est là, dit-elle en tapotant sa splendide poitrine. Eh ben, c'est bien la preuve que je te retrouverai à Vegas. J'ai pas donné un rond à Mildred, tu peux en être sûr. Elle ira à Philadelphie par ses propres moyens. Où se rencontrera-t-on? Demande Gloria. À l'Azur Sky Motel, à Las Vegas. J'y serai samedi après-midi, même si je m'arrête pour larguer la voiture de Mildred en route. Les réservations sont déjà faites. Ok, beau mec, fait Gloria en lui présentant un autre échantillon de parfum qu'Earl respire lentement en trouvant que l'échantillon a quand même un sacré goût de liberté. 3 hold-up le même jour et dans le même quartier seraient dignes du Guinness Book s'il y avait une rubrique consacrée au braquage. Un beau paquet de fric à dépenser voluptueusement en compagnie de Gloria. Mais est-ce que ça n'est pas tenter le diable, comme vous le verrez dans quelques instants? Earl Shedd se propose 3 hold-up dans 3 banques la même journée. Aucune raison que ça foire. Pour ce faire, il a besoin de la voiture de Mildred. Afin d'être certain de l'obtenir, il lui a promis le mariage dans 2 jours à Philadelphie. Mais ce que Mildred ignore, c'est qu'une fois le coup fait, Earl ira dépenser son fric à Las Vegas en compagnie de la voluptueuse Gloria Carlton. Mildred était certainement la femme la plus seule de la ville, jusqu'au soir où elle a rencontré Earl dans un bar de célibataires. À présent, sa vie est une chanson d'amour, car Mildred, un peu bébête, un peu fleur bleue, est folle de ces rengaines à 3 sous qu'on susurre en dansant un slow. Elle délire de joie à l'idée d'épouser Earl Shedd après-demain, à Philadelphie en plus. C'est si romantique. Bien qu'il ait avoué que leurs épousailles seront financées par des moyens assez peu orthodoxes.
Par le hold-up d'une banque, pour tout dire. Mais que ne ferait-elle pas pour mettre le grappin sur cet homme? Quand il sonne à sa porte à 12:05, elle est maquillée et brillamment parée pour lui, son futur époux. « Earl !» s'écrie-t-elle, tout en l'attirant dans le salon et refermant la porte derrière eux. Dès qu'il a repoussé le capuchon de son duffel-coat, elle se jette à son cou et se blottit contre son épaule. « Dieu que ça m'a paru long depuis hier soir !» Elle recule subitement la tête et le regarde. « T'es de mauvais poil aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Earl, l'heure H, c'est aujourd'hui !» Mildred possède une réserve inépuisable de clichés et d'expressions stupides du même genre, et Earl en viendrait très très vite à la haïr. « La voiture est prête, chérie. Je l'ai fait réviser hier. J'ai fait le plein d'essence et d'huile. Elle est prête à être le char sublime qui t'amènera à m'épouser à Philadelphie. » Le char sublime. Earl ne peut réprimer un grognement. Excellent, Mildred, excellent. Mais c'est bien aujourd'hui que ça se passe. Pluie régulière, foule dans les rues avec parapluie et capuchon. Et bien sûr, des tas de places au parking du Mile, près de la 3e banque. « À quelle heure veux-tu la voiture, chérie, et où est-ce que je dois la garer ?» dit-elle en se blottissant à nouveau contre son épaule. 12:25 au plus tard, dans une demi-heure exactement. Gare-toi les roues avant vers la chaussée, le moteur en marche, ok? Elle y sera, t'en fais pas, mon chéri. Earl, sois prudent, hein? J'ai le souffle coupé à l'idée du danger que tu vas courir. Non, rassure-toi, Mildred. Tout se passera bien et dimanche, je t'emmène en juste noces sur mon blanc palefroid. Oh, comme tu parles bien, Earl. Ben voyons. Je sais pas, fait Mildred subitement déprimée. J'arrive pas à croire que tu vas m'épouser, alors que chaque fille qui te regarde en viendrait au meurtre pour être ta femme. Quoi? Dit Earl en lui tapotant le bras. Encore de méchantes idées que tu te fais. J'aime pas ça, hein? Mildred, je t'aime, ma petite, alors laisse tomber tes idées noires et attends-moi à Philadelphie dimanche soir, d'accord? Earl, t'as jamais été à Philadelphie? Il la regarde étonné. Non, jamais. T'es sûr? Absolument sûr, pourquoi? Je me demandais simplement si tu y connaissais des filles qui pourraient essayer de te détourner de moi. Personne peut me détourner de toi, poupée. Il l'attire vers lui et l'embrasse avec force et passion. Je t'aime, Earl, glousse-t-elle. Je sais pas ce que je ferais si t'en aimais une autre. Earl regarde sa montre. Bon, c'est pas tout ça, mais faut que j'y aille. T'as les sacs? Elle court à l'autre bout de la pièce et sort 3 sacs en papier d'un tiroir. Tiens, m'amour, et surtout, sois prudent. Ouais, t'inquiète. Dimanche soir à Philadelphie, tu sais où? Oui, au Greenwich Motel sur la City Line Avenue. J'y serai quand tu y arriveras. Je prends l'autobus ce soir. Parfait, dit Earl en l'embrassant de nouveau. T'en fais surtout pas pour la voiture, chérie. Elle sera là à l'instant où t'en auras besoin. Il fait un paquet compact des 3 sacs en papier, le met sous son bras et sort en rabattant le capuchon de son duffel-coat. Une fois qu'il a remonté le coin de la rue, Mildred enfile son imperméable et son capuchon en plastique transparent, sort vers le parking, monte dans sa voiture vieille de 3 ans et démarre. Elle a encore 20 minutes devant elle avant qu'Earl en ait besoin. Elle a donc largement le temps. Les hold-up se déroulent sans incident. Dans la First National Bank, la première des 3, Earl se dirige vers un guichet libre, pose une feuille de papier en travers de l'ouverture et attend, souriant à demi sous son capuchon, pendant que la caissière lit « Remplissez le sac de billets ou je vous descends ». Elle n'hésite pas une seconde. Ses yeux s'agrandissent, soudain terrifiés, mais ses mains ne tremblent pas, tandis qu'elle rafle l'argent dans son tiroir pour l'enfourner dans le sac de papier qui lui a glissé.
Earl connaît parfaitement les consignes en cas de hold-up. Gardez votre sang-froid, faites ce que l'homme vous dit jusqu'à son départ du guichet. Ensuite, jouez à l'héroïne si vous en éprouvez vraiment le besoin, mais n'oubliez pas que nous sommes assurés. Earl prend le sac de billets que la caissière pousse vers lui, ainsi que son message qu'il récupère. « Merci, mademoiselle », dit-il d'une voix courtoise avant de sortir de la banque. Il se trouve déjà sur le trottoir avant que la caissière ait pu donner l'alarme. Des centaines de gens circulent dans la State Street, la plupart munis de parapluies et de capuchons. Beaucoup sont porteurs de paquets et de sacs de provisions. Earl se fond dans la foule et se sent comme un poisson dans l'eau, au dire de la pauvre Mildred. Le temps que le garde franchisse la porte tournante de la première banque, Earl franchit flegmatiquement l'entrée de la seconde banque. Après tout, y a-t-il un endroit plus sûr pour un pilleur de banque, une fois la chasse à l'homme lancée, que l'intérieur d'une autre banque? Dans la Harrison Saving Bank, Earl répète la procédure jusqu'à son « Merci, mademoiselle », vaguement satisfait à l'idée qu'on le baptiserait le voleur poli ou bien le voleur reconnaissant quand on rapporterait son exploit dans la presse. Quand l'alarme retentit, Earl pénètre le plus naturellement du monde dans la troisième et dernière banque. Sa respiration n'est même pas haletante, son pouls aussi régulier qu'à une sieste dominicale. Un vrai gâteau, murmure-t-il en apercevant la voiture de Mildred sagement garée dans le parking du Mile, exactement là où il la voulait. À travers la bruine, il peut apercevoir le filet de fumée pâle qui émane du tuyau d'échappement de la voiture. Le premier triple hold-up de l'histoire de la ville. Aussi met-il un réel accent d'authenticité dans son « Merci, mademoiselle » avant de quitter la People Bank. Il s'installe dans la voiture de Mildred sans attirer le moindre regard suspect et démarre gentiment dans la State Street. Il se sent malgré tout excité, fier et heureux à la fois. Il vient de réussir son coup et il est riche, très riche, d'après ce qu'il peut en juger. Il y a une petite fortune dans les sacs. Il se dirige vers l'ouest, vers l'autoroute qui l'emmènera rapidement dans la nature. Ses phares sont allumés, comme l'exige la loi de l'État. Ses essuie-glaces vont et viennent en ronronnant, tandis qu'il conduit comme tout bon citoyen respectueux des limites de vitesse. Voilà pourquoi il est très étonné de voir une voiture de police se garer derrière lui quand il s'arrête à un feu rouge. Une coïncidence, n'est-ce pas? Quand même, ça le met mal à l'aise. Il se sent encore plus mal à l'aise, en fait absolument stupéfait, quand une autre voiture de patrouille sort en trombe de la rue perpendiculaire. Une panique terrifiante l'envahit quand cette voiture s'arrête au milieu du carrefour, pratiquement sous son nez. Il est coincé. L'idée lui vient d'écraser le champignon et de foncer dans la voiture d'en face. Ce serait absurde. Fait comme un rat, comme dirait Mildred. 4 policiers convergent vers lui, pistolet en main. Aussi, lorsqu'on lui ordonne de sortir de sa voiture et de mettre gentiment les mains sur le toit, il le fait. Au procès, Mildred témoigne sous serment qu'elle était en train de remplir un formulaire de dépôt de fonds à la People Bank lorsque, levant fortuitement les yeux, elle aperçoit un homme encapuchonné en train de pousser un sac en papier à travers un guichet. Elle trouva la caissière bien pâle et perturbée. Quand l'homme, après avoir examiné différentes voitures, jeta son dévolu sur la sienne, au moment où l'alarme sonnait, elle comprit tout de suite où était son devoir de citoyenne. Ce qui permit d'épingler très rapidement le voleur. Non, elle ne le connaissait pas. Non, elle l'avait jamais vu. Après le transfert d'Earl au pénitencier de Rock Hills, Mildred vint le voir dès le premier jour de visite.
Bonjour, chérie. Heureusement pour elle qu'il y avait un grillage, car Earl aurait volontiers risqué la chaise électrique de gaieté de cœur pour se venger. Est-ce qu'il te traite bien ici? Je veux simplement que tu saches que je t'aime et que je t'attendrai. Pourquoi, Mildred? Pourquoi tu m'as balancé, Mildred? Elle se mordit la lèvre supérieure quelques instants. Je ne pouvais pas supporter que mon fiancé prête attention à une autre femme. Voilà pourquoi. Mais qu'est-ce qui te fait penser que je trafique avec une autre femme? Bonté divine! Earl, le haut de ton duffelcoat était imprégné de parfum quand tu m'as embrassé avant de me quitter ce jour-là. Tu ne te souviens pas, Earl, chéri? Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.